bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. La séance du jour aura pour thématique l'ouverture de la cage thoracique. Le but, ce sera d'essayer de contrer notre posture voûtée en avant avec les épaules en avant qu'on a souvent quand on a un travail sédentaire ou même dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte. On va essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière, d'étirer tous les muscles à l'avant qui sont souvent très contractés et de renforcer du coup les muscles du haut du dos qui vont nous permettre cette ouverture de la cage thoracique. Pour commencer, on va se placer debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, et on va attraper nos deux mains dans notre dos. On va croiser les doigts et venir rouler les épaules vers l'arrière. On essaye d'abaisser légèrement les épaules pour dégager le cou, la nuque, et on peut faire soit des petits cercles avec la nuque, soit pencher la tête à droite et à gauche. Dans tous les exercices qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va porter une attention particulière au bas du dos. Le prochain mouvement, ça va être des cercles de bras vers l'arrière. On va fléchir légèrement les genoux, monter les bras vers le haut et redescendre sur le côté. Et donc, on essaye, quand on a les bras en haut et qu'on ouvre la cage thoracique, de ne pas creuser le bas du dos. On rentre son nombril. Et regardez, je me mets de profil, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Quand on monte les bras, c'est vraiment le haut du dos qui s'ouvre. On monte les épaules, on se grandit. Et la cage thoracique s'ouvre, les côtes s'écartent à l'avant et on redescend les bras sur le côté. On rentre bien le nombril, on peut basculer légèrement le bassin pour effacer la cambrure dans le bas du dos. On refait un cercle de bras, on se grandit et on redescend les bras sur le côté. Ensuite, pour le prochain exercice, on va passer à genoux. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous de vos genoux si jamais vous ne pouvez pas vous appuyer dessus. On écarte les genoux un peu plus larges que la largeur du bassin. Les mains sont positionnées à la verticale des épaules. On va prendre appui sur notre main droite et ensuite on va repousser le sol avec la main droite pour venir tendre, tirer la main gauche vers le haut. Et là, on essaye d'ouvrir l'épaule vers l'arrière. On fait la même chose de l'autre côté. On imagine qu'on veut écarter l'espace qu'on a entre les deux omoplates. On refait à gauche, on tire la main gauche vers le haut. Et de nouveau à droite, on ouvre les côtes, on tire l'épaule vers l'arrière, on roule l'épaule vers l'arrière. Ensuite, on va venir remplacer notre main gauche par notre épaule gauche. On tend le bras gauche devant et on vient ici abaisser l'épaule pour venir étirer l'épaule et les pectoraux. On souffle bien dans les postures d'étirement, c'est important pour relâcher les muscles. Et tout doucement, sur l'expiration, on prend appui sur la main droite pour se redresser. On ramène la main gauche en dessous de l'épaule gauche et on avance le bras droit pour faire la même chose de l'autre côté. Tirez la main le plus loin possible devant. On a les fesses au-dessus des genoux. Et venez abaisser l'épaule pour l'amener vers le sol. Soufflez bien. À chaque inspiration, essayez de tirer la main droite un petit peu plus loin devant et à chaque expiration, relâchez vraiment tous les muscles qui sont en train d'être étirés. Prochain exercice. On va se redresser et passer à genoux dressés. Ramenez le poids du corps au-dessus des genoux. Toujours pareil que tout à l'heure. Si jamais vous ne pouvez pas vous appuyer sur le genou, n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous. On avance le pied droit de façon à avoir le genou droit au-dessus de la cheville droite. On pose la main gauche par terre et on vient ouvrir le bras droit. D'abord, tirer la main droite vers le haut et ensuite tirer l'épaule vers l'arrière. On repose le bras au sol et on étire de nouveau. En fait, on vient fermer ici la cage thoracique et ouvrir. On tire son bras vers le haut et légèrement vers l'arrière. On a la tête qui est alignée avec la colonne vertébrale. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche et avancez la jambe gauche. On essaie d'avoir le genou au-dessus du pied gauche. On pose la main droite par terre et on vient tirer le bras gauche vers le haut et légèrement vers l'arrière pour ouvrir les côtes le plus possible. Expirez quand vous ramenez la main, inspirez quand vous levez la main vers le haut. On repose sa main gauche au sol,
on ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et cette fois-ci, on vient amener les deux épaules vers le sol. On a les fesses qui sont au-dessus des genoux. Et on laisse tomber les épaules vers le sol. Si vous ne pouvez pas toucher par terre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous sentez un étirement dans les pectoraux, les épaules et aussi dans le haut du dos. En restant dans cette posture, essayez d'utiliser la respiration pour ouvrir encore plus les côtes sur l'inspiration et relâchez tout le corps sur l'expiration. Inspirez, écartez les côtes le plus possible et sur l'expiration, on relâche. Prenez appui sur les mains pour redresser le buste et on va se placer à genoux. On va s'asseoir sur ses genoux si c'est possible. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi très bien vous placer sur une chaise ou bien sur votre canapé. L'essentiel, c'est que vous ayez le dos droit. Ici, comme pour l'échauffement tout à l'heure, on va croiser les doigts dans son dos. On va essayer de rouler les épaules vers l'arrière et on va ouvrir l'avant du corps. On se souvient, on rentre le nombril le plus possible pour essayer de ne pas creuser le bas du dos. Et on va faire la même chose en levant les bras aux oreilles. Vous tirez d'abord les mains vers le haut et ensuite légèrement vers l'arrière. Et là, le challenge, c'est d'essayer de ne pas creuser le bas du dos, de garder la colonne bien allongée, que ce soit vraiment juste l'avant du haut du corps qui s'allonge et qui s'ouvre. Sur l'inspiration, tirez les mains un peu plus vers le haut. Sur l'expiration, essayez de reculer les mains sans creuser le bas du dos. On tient encore 2 secondes et on relâche les bras sur le côté. On va de nouveau attraper ses mains dans son dos, rouler les épaules vers l'arrière, lever le menton et venir essayer d'ouvrir les côtes à l'avant. Imaginez qu'elles s'écartent. Et on repasse les bras aux oreilles, on se grandit et on tire les mains vers l'arrière sans creuser le bas du dos. On rentre bien son nombril, utilisez l'expiration pour essayer de plaquer le nombril contre la colonne. Et on relâche les bras sur le côté. Pour le prochain exercice, on va passer sur le dos. On va s'allonger sur le dos avec les jambes repliées, en gardant les talons assez proches des fesses. On va essayer de décoller le bassin pour venir croiser les deux mains dans le dos. Et une fois qu'on est comme ça, on essaye de rouler les épaules vers l'extérieur pour être appuyé au sol, vraiment sur les épaules, pas sur le haut du dos. On rentre le nombril, on essaye de pousser le bassin vers le haut et on peut s'aider des mains et des épaules qu'on roule vers l'extérieur, qu'on pousse dans le sol pour lever le bassin un peu plus haut. N'oubliez pas de respirer, on ne bloque pas la respiration. Sur l'inspiration, on écarte les côtes et sur l'expiration, on presse un peu plus fort les mains dans le sol pour monter le bassin un peu plus haut. Tout doucement, on redescend le dos au sol, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre pour venir reposer les fesses par terre. On va faire le même mouvement une deuxième fois. On soulève le bassin, on attrape ses mains en dessous de ses fesses, on croise les doigts et on roule les épaules vers l'extérieur. On pousse le bassin le plus possible vers le haut en serrant les fessiers et en rentrant le nombril. Et sur l'expiration, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre et on relâche. Je vous laisse rouler sur le côté, prendre appui sur vos mains pour vous redresser, passer en position assise, puis debout. Vous allez vous diriger vers un mur. Pour la seconde partie de la séance, on aura besoin d'un mur. Et on va commencer par étirer les pectoraux et les épaules, qui sont des muscles qui sont très souvent contractés quand on est courbé en avant, quand on est assis toute la journée. Donc, vous allez vous placer de profil par rapport à un mur. Levez le bras droit à 45 degrés à l'oblique haute. Et ensuite, vous allez venir pivoter le corps vers la gauche pour venir étirer l'épaule droite et le petit pectoral droit. Rentrez bien le nombril, grandissez-vous. On essaye comme tout à l'heure de ne pas creuser le bas du dos. Évitez de monter les épaules, essayez de baisser les épaules, de dégager la nuque. Et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc faites simplement un demi-tour pour poser cette fois-ci la main gauche sur le mur. À l'oblique haute, à 45 degrés. Vous allez voir, si jamais vous avez la main trop haute, vous n'allez pas forcément sentir l'étirement.
Et si elle est trop basse, non plus. Donc vraiment 45 degrés. Et je viens pivoter le corps vers la droite cette fois-ci pour étirer l'épaule et le pied pectoral du côté gauche. Respirez profondément. Utilisez l'expiration pour ouvrir les côtes, pour imaginer que vous voulez agrandir l'espace entre chaque côte. Et sur l'expiration, vous vous relâchez un petit peu plus pour étirer le bras davantage. Pour le prochain exercice, vous allez de nouveau faire demi-tour et placer votre profil droit à côté du mur. Vous pouvez rester debout ou bien vous placer sur les genoux si c'est possible pour vous. Sur les genoux, en fait, ça permet de fixer un petit peu mieux le bassin et d'essayer de garder le bassin droit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le bras droit contre le mur et qu'on va venir écarter le bras gauche, tirer la main gauche le plus loin derrière. On va vraiment venir ici chercher à faire le plus d'espace possible au niveau du sternum. Essayez d'écarter les côtes sur le côté, d'ouvrir votre cage thoracique. Sur l'inspiration, je tire le bras gauche sur le côté. Sur l'expiration, je ramène le bras. On refait le mouvement une deuxième fois. Inspirez, écartez le bras le plus possible, le plus loin possible derrière. Et expirez, ramenez les deux mains ensemble. Une dernière fois. Ouvrez la poitrine, écartez les épaules, roulez les épaules vers l'extérieur. Le regard suit la main gauche et on referme. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez simplement faire demi-tour par rapport au mur pour venir placer votre profil gauche à côté du mur. Et on va donc faire le même exercice de ce côté. Vous tendez la main gauche, vous l'allongez contre le mur. La main droite, pour l'instant, est à côté de la main gauche et vous venez tirer le bras droit vers l'arrière en tournant l'épaule sur le côté, en ouvrant la poitrine le plus possible, le regard suit la main gauche et essayez de garder les hanches fixes. C'est vraiment au niveau du haut du corps, au niveau du buste que ça doit twister, que ça doit s'ouvrir et on essaye de garder les hanches fixes, de rentrer son nombril. On fait le mouvement une deuxième fois, écarté sur l'inspiration. On tient quelques secondes. Sur l'expiration, ramenez les deux mains ensemble. Et une dernière fois. Ouvrez le bras sur le côté, inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Écartez les côtes. Et on ramène les deux mains ensemble. Ok. Pour le prochain exercice, vous allez pouvoir passer debout si jamais vous étiez sur les genoux. Et vous allez placer votre profil droit à côté du mur. Ici, on va se placer en guerrier numéro 1. On va donc avancer la jambe droite et la fléchir légèrement de sorte à avoir le genou au-dessus de la cheville, reculer la jambe gauche vers l'arrière et coller la hanche droite au mur. Le pied gauche est légèrement ouvert vers l'extérieur. Vous pouvez décoller le talon du pied gauche si jamais vous n'avez pas la souplesse nécessaire. Essayez de vous grandir, de vous redresser et d'avoir le poids du corps bien réparti entre les deux jambes. Ici, on tend les deux bras vers l'avant, on colle la main droite au mur et on vient faire comme tout à l'heure, écarter la main gauche sur le côté. Tirez la main gauche le plus possible en essayant de garder, comme tout à l'heure, les hanches bien droites. Là, on a tendance à avoir la hanche gauche qui va vouloir reculer vers l'arrière. Réalignez bien les deux hanches. Avancez la hanche gauche. On tient encore quelques secondes. Et sur l'expiration, on ramène les deux bras l'un à côté de l'autre. Et on reste dans la position de guerrier numéro 1. Assurez-vous ici que vous avez toujours vos deux hanches qui sont bien alignées. C'est plus facile quand on a les deux bras qui sont devant soi. Et on vient de nouveau écarter le bras sur le côté sur l'inspiration. Et on va faire ça un petit peu plus rapidement cette fois-ci. Sur l'expiration, on vient refermer. On fait ça une deuxième fois. Inspirez, ouvrez les côtes, tirez le bras le plus possible vers l'arrière, roulez l'épaule vers l'arrière. N'oubliez pas de vous grandir, d'allonger la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on relâche. Pour la suite, vous doutez bien,
on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez venir approcher votre profil gauche du mur. Avancez la jambe gauche, reculez la jambe droite tendue derrière. Le genou gauche doit être au-dessus de la cheville. Assurez-vous que les hanches sont bien alignées, que vous n'avez pas la hanche droite qui recule vers l'arrière. Tournez légèrement le pied droit à 45 degrés sur le côté. Tendez les deux mains devant, la main gauche est collée au mur. Et on vient écarter le bras droit sur le côté. Rentrez le nombril, grandissez-vous. Et sur l'expiration, on ramène le bras droit à côté du bras gauche. On en profite pour bien réaligner les deux hanches, on fixe les hanches et de nouveau, on ouvre le bras droit sur le côté, on roule l'épaule vers l'arrière, le regard suit le bras droit et sur l'expiration, on ramène les deux mains ensemble. On fait le mouvement une dernière fois, inspirez, ouvrez, grandissez-vous, écartez les côtes sur le côté et sur l'expiration, on ramène les deux mains l'une à côté de l'autre. Pour le prochain exercice, vous allez cette fois-ci passer dos au mur. Vous allez écarter les deux jambes, garder le pied gauche orienté vers l'avant et pivoter le pied droit à 45 degrés sur le côté. Tournez également le genou droit sur le côté. Gardez bien les hanches par contre de face, ne laissez pas les hanches pivoter vers la droite. Allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous, tendez les deux bras sur le côté et vous allez venir vous pencher vers la droite en allongeant le plus possible le flanc droit. Vous tirez la main droite le plus loin possible et vous vous en doutez, on va faire la posture du triangle. Mais dans cette posture, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder l'épaule gauche collée au mur. Ça va vous forcer à garder la cage thoracique ouverte, ça va vous empêcher de vous pencher en avant. Essayez vraiment de faire un creux au niveau du bassin entre votre cuisse droite et le flanc droit. Allongez le flanc le plus possible, tirez la main gauche vers le haut et l'épaule gauche vers l'arrière. Essayez d'allonger l'espace que vous avez entre votre main droite et votre main gauche. Imaginez que ça s'allonge à partir du sternum vers la droite et vers la gauche. Et on revient de face. On fléchit le genou droit pour pousser, puis ramener le pied droit vers l'avant et hop, on peut soit sauter, soit ramener les deux pieds ensemble pour resserrer les jambes. Vous vous en doutez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc écartez les jambes, largement plus larges que la largeur du bassin. Cette fois-ci, le pied droit reste orienté vers l'avant. Le pied gauche va pivoter à 45 degrés vers la gauche, ainsi que le genou gauche. Allongez les deux bras sur le côté à l'horizontale. Gardez bien les hanches de face. Rentrez le nombril, grandissez-vous. Et on va venir se pencher cette fois-ci vers la gauche en tirant la main gauche sur le côté le plus possible. Profitez de ce mouvement là où vous tirez la main sur le côté pour allonger le flanc gauche. Et ensuite, on garde le côté gauche le plus long possible. On ne vient pas se courber sur le côté. Et on vient amener la main gauche au niveau de la cuisse, du genou ou du tibia, en fonction de votre niveau. Tirez la main droite vers le haut, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Si c'est OK pour la nuque, alors le regard suit la main droite. Rentrez bien le nombril et essayez de coller l'omoplate droite, coller l'épaule droite au mur. Pour être bien aligné, pour ne pas vous courber en avant dans cette posture. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire dans le triangle. Parfois, on se penche un petit peu vers l'avant. Et donc là, le mur doit vous aider à essayer de contrer. Repliez la jambe gauche. Ramenez les deux bras à l'horizontale. Poussez sur la jambe gauche pour resserrer les deux jambes. Ou faites de petits pas pour ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre. Redescendez les bras le long du corps et pour finir cette séance, on va finir avec un exercice plutôt dynamique et un exercice de renforcement du haut du dos qui va nous permettre de muscler le haut du dos pour améliorer la posture dans la vie de tous les jours. Alors, premier exercice dynamique.
Je vous laisse regagner votre tapis et vous allez vous placer à genoux dressés sur votre tapis. Gardez les hanches face à moi. Les genoux sont écartés à la largeur du bassin. Si vous ne pouvez pas vous positionner sur les genoux, vous pouvez très bien faire l'exercice également debout. Vous allez tendre la jambe droite sur le côté vers la droite et tirer le bras droit à l'opposé. On ramène les deux jambes ensemble et on fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche, allongez le flanc gauche le plus possible et tirez la main gauche pour venir vraiment allonger tout le côté gauche, ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez vous pencher légèrement vers l'arrière en rentrant bien le nombril et en serrant les fesses pour protéger le bas du dos. Et on refait la même chose 2 fois de chaque côté. Placez la main gauche au sol à côté du genou gauche pour prendre appui dessus. Tendez la jambe droite le plus possible, tirez le bras droit pour allonger le corps du pied jusqu'à la main pour allonger tout le côté droit. Et on refait ça une fois de chaque côté. Allongez cette fois-ci le pied gauche, tirez la main gauche, roulez l'épaule vers l'arrière, tirez le bras gauche un peu plus vers l'arrière également. Il nous reste une fois à droite et une fois à gauche. Tendez la jambe droite sur le côté, rentrez le nombril. Venez ici essayer de vous pencher un peu plus vers l'arrière. Pensez à ouvrir les côtes. Sur l'expiration, on ramène les deux genoux ensemble. Et dernière répétition à gauche. Inspirez. Montez le bras à côté de l'oreille, roulez l'épaule vers l'arrière. Étirez tout le côté gauche. Tendez la jambe, tirez le pied le plus loin possible. Et on ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Pour la dernière posture, je vous avais dit qu'on ferait une posture de renforcement du haut du dos. Donc vous allez passer debout sur votre tapis, les deux pieds serrés, et on va faire la posture de la chaise. Serrez bien les deux genoux, rentrez le nombril, et on va imaginer qu'on va faire comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. On va baisser les fesses et on va surtout monter les bras aux oreilles et essayer de tirer les bras vers l'arrière pour aligner les bras avec la colonne vertébrale. Ne tirez pas la tête par contre, gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, mais essayez de reculer un petit peu plus les bras vers l'arrière. On relâche et on vient faire la position une deuxième fois. Inspirez, levez les bras vers le haut, rentrez le nombril, essayez de ne pas creuser le bas du dos, mais au contraire, comme à l'échauffement, d'ouvrir le haut du dos le plus possible. Collez bien les deux genoux ensemble, ça vous aidera à engager les abdos. Tirez les bras vers le haut et légèrement vers l'arrière. Imaginez que vous avez vos deux omoplates qui sont bien serrées, que vous avez une petite noisette entre les omoplates et qu'il faut essayer de l'écraser. Les côtes à l'avant doivent s'ouvrir. On plaque son nombril contre la colonne vertébrale pour effacer la cambrure dans le bas du dos. Et sur l'expiration, on relâche. Soufflez bien, descendez les bras sur le côté et on va passer à la partie relaxation. Alors, je vous conseille de prendre soit un coussin, soit une brique de yoga si vous en avez. En tout cas, une surface molle et un peu bombée que vous puissiez placer en dessous des omoplates. Vous allez vous allonger sur cette surface en gardant les fesses au sol. Et vous allez ouvrir les deux bras sur le côté ou les tendre vers le haut, comme vous préférez. Soit vous les tendez, vous les alignez avec les oreilles, soit vous laissez simplement s'ouvrir sur le côté. Et là, à chaque inspiration, vous allez essayer d'ouvrir davantage les côtes. Et à chaque expiration, vous allez relâcher un petit peu plus le corps. Relâchez le dos, relâchez justement tous les petits muscles au niveau des côtes. Inspirez, laissez les côtes s'ouvrir. Sentez l'étirement dans les épaules, dans les pectoraux. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous la tête, pour la surélever, parce que au niveau des cervicales ou bien
de l'équilibre de l'oreille interne, c'est pas ok d'avoir la tête qui tombe en arrière, alors n'hésitez pas à mettre soit une brique de yoga, soit un autre coussin, et respirez tranquillement dans la posture. Utilisez chaque expiration pour vous relâcher un peu plus. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez tranquillement rouler sur le côté, ramener les épaules vers l'avant, enrouler tout doucement le haut du dos, puis le bas du dos, prendre appui sur le sol pour repasser en position assise. J'espère que cette petite séance vous aura fait du bien, vous aura permis de mobiliser un petit peu les épaules, le haut du dos, de détendre tout ça, parce qu'on a souvent le haut du dos assez tendu. J'espère que ça vous aura redonné de l'amplitude au niveau de la cage thoracique, de la respiration, que ça aura un petit peu mobilisé le diaphragme, et que ça vous aura fait du bien, ça vous aura fait respirer et bouger. En tout cas, félicitations pour avoir pris ce petit temps pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance de yoga.